Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo témoignage. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo témoignage et voilà, le Seigneur m'a vraiment mis cela à cœur. Ça fait longtemps que je devais la faire, mais je la fais aujourd'hui. Donc le témoignage, donc story time. Dieu m'a donné mon permis et ma voiture miraculeusement, donc c'est parti pour vous raconter, mon témoignage et je prie vraiment de tout mon cœur que ce témoignage puisse, vous édifier, vous consoler et faire grandir votre foi, vraiment. Donc tout commence, le 18 avril 2023 où, j'ai commencé mon code. Heu, mais il faut savoir avant, tout ça, avant que je rencontre, le Seigneur Jésus, j'étais dans des classes, spécialisées, hem, parce que j'avais un retard scolaire et en gros, mon cerveau, fonctionne, plus lentement que les autres et cetera. Donc pour apprendre des choses, c'est beaucoup plus long. Et pour moi, à cette époque-là, je pensais que c'était impossible que je puisse avoir mon permis, que j'aurais jamais mon permis parce que je ne suis pas comme tout le monde, et cetera. Et quand le Seigneur m'a sauvée, est venu à moi, il a tout bousculé, tout transformé dans ma vie, dans mes raisonnements, dans mes façons de penser, de voir les choses, parce qu'en fait, ce que Dieu nous dit, tout ce qui est impossible, à l'homme est possible à Dieu. Et si tout est possible à celui qui croit, qu'est-ce qui pourrait être impossible finalement? Tout est possible à Dieu, et c'est justement, à là, en fait, que je vais revenir parce que, pour moi, c'était pas possible, mais Dieu m'a dit: «C'est possible parce que je suis avec toi» et c'est ça qui est puissant et fort. Donc, par la grâce de Dieu, 1 an après, j'ai passé mon code le 18 septembre 2024 et j'ai obtenu mon code de la première fois. Mais ce code, il a déjà un témoignage, hem, parce que littéralement, littéralement un jour avant, j'ai fait un songe, donc un songe, un rêve, venant de Dieu où en fait, je devais m'asseoir, à la troisième rangée, à la troisième table et que, j'allais avoir mon code. C'était une certitude, avant même que je fasse ce rêve, que j'allais avoir mon code du premier coup. C'était une certitude complètement folle, littéralement, par rapport à mon passé, en fait. Mais Dieu l'a fait et c'est Dieu. C'est Dieu qui fait, vraiment. Et finalement, quand le Seigneur m'a donné ce songe, c'était littéralement un jour avant, que je passe mon code, et je savais que je devais m'asseoir à la place, à la troisième place et cetera et c'est ce que j'ai fait en vrai. En vrai, il y avait, littéralement, il y avait 2 lignes, donc je me suis mise sur la deuxième ligne, à la troisième table et j'ai eu mon code et j'ai obéi, en fait, au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, parce que si je ne l'avais pas fait, peut-être que, je n'aurais pas eu mon code, voilà. Donc là, c'est, quand j'ai commencé les conduites, donc j'ai commencé les conduites, le 29 novembre 2024 et ça a été vraiment très difficile. J'ai fait beaucoup d'heures de conduite, mais par la grâce de Dieu, je l'ai obtenu, plus tard. Hem Et en fait, la différence entre le code et le permis, cette fois, c'est que, le code, j'avais une certitude venant de Dieu que j'allais l'avoir du premier coup, une foi surnaturelle qui déplace les montagnes. Je savais que j'allais l'avoir du premier coup. Mais pour le permis, ça a été littéralement tout l'inverse, en fait. Je me suis fait croire à moi-même que j'allais l'avoir du premier coup, que c'était la volonté de Dieu et que en fait, j'allais l'avoir. C'était une évidence, c'était une certitude qui n'était pas de Dieu, mais humaine, en fait. Parce qu'il me fallait absolument le permis et cetera et je me suis dit: «Bon, Dieu m'a donné mon code du premier coup, donc forcément, il va me donner mon permis du premier coup». Mais non, c'est pas ce qu'il a fait. Hem Et finalement, à travers tout ça, il m'a brisée littéralement en 1000 petits morceaux. Hem, il a littéralement lavé, tout en moi, une autre fois, en fait, 2 fois après. Hem
pour en fait que je comprenne que tout n'était en fait, moi je contrôlais rien, c'est Dieu qui contrôle tout et si c'était pas la volonté de Dieu que je l'ai à ce moment-là, ben, c'était pas la volonté de Dieu tout simplement mais moi à ce moment-là, dans ce temps-là, je comprenais pas pourquoi Dieu m'avait pas donné le permis et en fait, Dieu m'avait montré quelque chose, juste avant, que je passe la première fois le permis, donc je l'ai passé le 11 juin 2025 et en fait, avant le permis, j'ai conduit, pendant, 1 heure et demie, 2 heures, avant de passer le permis et en fait, je suis passée 2 fois devant, la pancarte, qui était marquée en fait: «Jésus t'aime». Et quand j'ai passé mon permis, je n'ai pas vu cette pancarte, parce que j'étais trop occupée, entre guillemets, trop, focalisée sur ce que je devais faire parfaitement. Et en fait, l'histoire courte, en fait, c'est que, j'étais à 1 seconde littéralement, pour terminer, en fait, le permis, je faisais un rond-point et je rentrais à l'examen et c'était fini. Et en fait, le gars qui me faisait passer le permis, en fait, a freiné alors qu'il n'aurait pas dû freiner parce que je freinais déjà. Donc en vrai, j'ai vécu vraiment une injustice, de la part de cette personne et tout ça, mais Dieu l'a permis pour m'enseigner. Voilà tout simplement la chose, réelle de ce que j'ai vécu. Mais moi, à ce moment-là, je ne comprenais pas. J'étais quand je vous dis en colère, c'était vraiment une colère. J'avais la haine contre cette personne. Vraiment, j'arrivais pas à comprendre en fait le pourquoi du comment ça m'arrivait à moi après tout ce que j'avais vécu et cetera. Et vraiment, c'est là que Dieu m'a brisée, m'a broyée, m'a façonnée, même plus que façonnée, c'est brisé. Vous voyez une pierre, on la brise, ben, c'est un peu ça, en fait, ce que j'ai vécu littéralement, et Dieu m'a travaillée, Dieu m'a vidée, Dieu m'a remplie, Dieu a fait son job littéralement à travers tout ça et il m'a fait comprendre que tout était, entre ses mains, au contrôle de lui et de lui seul et que s'il a pas voulu que j'ai mon permis comme ça, en soi, il aurait pu, hein, mais il l'a pas fait pour m'enseigner quelque chose, pour me former et c'est ce que Dieu fait, très souvent dans diverses choses qu'on peut faire de la vie, pour nous enseigner des choses et je remercie le Seigneur pour, ce que j'ai vécu, même si quand j'y étais, c'était pas du tout la même chose, je peux l'assurer et ensuite donc après, en fait, cette pancarte que j'ai vue 2 fois, mais pas la troisième fois, j'ai dans mon esprit, en fait, le Seigneur me parlait. Il me disait: «En fait, mon enfant, ma fille, tu ne l'auras pas ni la première fois, ni la deuxième fois, mais je serai avec toi et je t'aime, mais tu l'auras la troisième fois, donc persévère». Mais moi, je voulais pas l'accepter, mais ça s'est accompli. Ensuite, je l'ai repassé la deuxième fois, donc c'était le 21 juillet 2025. Hem Et là, je savais finalement que je n'allais pas l'avoir par rapport à ce que Dieu m'avait montré au préalable. Même si j'espérais quand même, malgré tout, de l'avoir, parce que le Seigneur m'avait parlé, clairement. Il m'avait dit: «Tu auras ton permis le 21». Et je pensais que c'était le 21 juillet, moi. Mais en fait, non, ce n'était pas le 21 juillet. Des fois, Dieu, il est très drôle, il est vraiment drôle et il peut faire attendre comme ça, juste avec une date. Il est très drôle vraiment. Et après, je l'ai repassé le 21 août, donc un mois après et avant que je passe mon permis, avant que je sache la date exacte et tout ça, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu en disant: «Seigneur, permets-moi de passer mon permis et que cette fois-ci je l'ai, mais que ça soit une date, importante pour moi». Et j'ai Seigneur que ça soit, soit le 18 août, soit le 21 août. Parce que le 18 août, c'est la date où je me suis fait, baptiser, où je ne l'oublierai jamais et le 21 août, c'est l'anniversaire à mon frère. Donc ça, c'est encore plus inoubliable, bien évidemment. Hem Et effectivement, quand j'ai eu la date de mon permis, qui était le 21 août, j'ai dit: «Seigneur, je sais que ça sera ce jour-là que je l'aurai».
Et là, c'était pas une certitude, humaine, une foi humaine, mais c'était vraiment une foi venant de Dieu. Et je l'ai eu, bien sûr, par la grâce de Dieu. Ce permis le 21 août, j'étais tellement dans la joie, j'ai remercié Dieu de me l'avoir donné parce que c'est Dieu qui donne et qui reprend. Ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Dieu donne, Dieu reprend. L'histoire de Job, c'est littéralement, ce qu'on vit plus ou moins, en fait, en tant qu'enfant de Dieu. Et en fait, tout est grâce. Tout ce que Dieu nous donne, c'est par sa grâce, c'est par son amour pour nous et je remercie le Seigneur. Donc après ça, j'ai eu mon permis et il faut savoir qu'avant mon permis, Dieu a permis, littéralement, que je puisse avoir ma voiture. J'ai fait un crédit où officiellement, selon les lois, c'était impossible que je puisse obtenir, mais je l'ai obtenu. Et, et j'ai pu avoir ma voiture. Donc j'avais une voiture dans mon esprit, une voiture, voilà, une Peugeot bleue, etc. et tout ça. Mais j'ai flashé sur une autre voiture qui n'était pas du tout la même couleur et tout ça, mais c'était quand même une Peugeot. Et c'était celle-là, en fait. Je savais que c'était cette voiture que Dieu voulait pour moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, non seulement pour le code, non seulement pour le permis, mais aussi pour le crédit, pour la voiture que Dieu m'a donnée. Parce que même si, humainement, ça paraît impossible, humainement, c'est pas possible en fait, littéralement, même par rapport à la loi et tout ça, tout ce qu'on peut imaginer humainement de l'homme, c'est pas possible, mais Dieu, il dit que c'est possible parce que ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu et c'est ce qui est incroyable. Et vraiment, je voulais faire ce témoignage pour vous encourager, pour faire grandir votre foi. Si vous vivez quelque chose de difficile, que Dieu vous a promis quelque chose, mais que vous attendiez l'accomplissement, l'aboutissement, la promesse accomplie de cela, sachez qu'elle arrive. Et même si c'est difficile, même si quand on est dans le trou, comme on dit, qu'on ne voit rien, qu'on n'entend rien, qu'on se dit: «Bon, peut-être que Dieu m'a oublié, peut-être que je suis folle ou fou et que ce que Dieu m'a dit, ce n'était pas de Dieu». Sachez que quand Dieu parle, vraiment pour votre vie, ça s'accomplit toujours, mais Dieu prend le temps vraiment d'accomplir sa promesse et plus Dieu prend le temps de l'accomplir, plus c'est quelque chose de grand et plus le témoignage sera grand et glorieux pour sa gloire à lui. Donc restez focalisés sur Dieu, ne vous contentez pas de ce que vous pouvez faire vous, parce que Dieu peut faire au-delà de ce que vous pouvez faire. Ne dites pas: «OK, je sais faire ça, donc forcément Dieu va me le donner», parce que des fois c'est tout l'inverse, comme mon témoignage. Hem, donc restez focalisés sur le Seigneur et comme je vous l'ai dit, Dieu donne et Dieu reprend, il fait ce qu'il veut. Et si Dieu décide de vous donner quelque chose, il le fera. Si Dieu décide que la promesse qu'il a mise sur vous, peut-être depuis des années, elle s'accomplit là, alors elle s'accomplira là. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père de grâce et de gloire, que ce témoignage puisse transformer des cœurs et bouleverser des vies et que tes enfants, Seigneur, puissent être focalisés sur toi et non forcément sur quelque chose d'autre, sur eux-mêmes, mais rester focalisés sur toi. Et je prie également que la promesse que Dieu t'a donnée, que tu puisses la méditer, la ruminer, littéralement comme une, voilà, comme une vache rumine l'herbe, qu'on puisse ruminer les promesses, les prophéties que Dieu nous a données personnellement, parce que la parole de Dieu s'accomplit. Et comme le Seigneur nous le dit dans sa parole, si ma promesse tarde, elle s'accomplira certainement. La prophétie tarde peut-être, mais elle va s'accomplir. Et sois focalisé sur le Seigneur, sois encouragé et prends courage parce que le Seigneur est avec toi. Sois béni et à bientôt.